Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur le livre du Rav Sokolovski, Prophétie et Providence. On va continuer à voir la réalisation des prophéties de la Torah à travers l'histoire du peuple juif. Dans les deux premières vidéos que j'ai partagées avec vous, on avait vu en détail les deux destructions de temples, la réalisation de toutes les prophéties, la mise en garde de la Torah par rapport aux deux destructions de temples par Babylone et par Rome. La Torah nous avait prévenu et mis en garde. Et là maintenant on va passer à l'étape de l'exil, ce qu'on appelle l'exil de Édom, après la destruction du deuxième Beth Amikdash par les Romains. Et on va voir que la Torah aussi avait prédit toutes ces persécutions pendant l'exil, les souffrances que subira le peuple juif dans tous ces pays d'accueil et pendant ce long exil. Notamment dans Dvarim, je vais vous citer un certain nombre de prophéties pour voir comment quand même la Torah a prévu tout cela dans les moindres détails. Une prophétie dans Dvarim, on va commencer chapitre 28. Si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas avec soin tous ses commandements et ses décrets que je prescris pour toi aujourd'hui, toutes ces malédictions s'abattront sur toi. Dieu te dispersera parmi les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Là tu serviras des idolâtres qui adorent des dieux de bois et de pierre qui te sont inconnus, à toi et à tes pères. Parmi ces peuples tu te sentiras en danger et tu ne trouveras pas d'appui pour ton pied. Là, Dieu te rendra terrorisé, anxieux et affligé. Ta vie flottera dans l'incertitude. Jour et nuit, tu seras terrifié, que tu douteras de ta survie. Le matin, tu diras, si seulement c'était la nuit, tandis que le soir, tu diras, si seulement c'était le matin. Prophétie vraiment qui fait froid dans le dos, qui montre bien dans les moindres détails les affres et la dureté de l'exil du peuple juif. Les allusions, bien sûr, au peuple juif lorsqu'il va se retrouver dans le monde chrétien, bien évidemment. Lorsque la Torah nous dit qu'il servira des idolâtres qui adorent des dieux de bois et de pierre qui lui sont complètement inconnus. Donc finalement, tout ce que a créé le monde occidental, la substitution par l'Église catholique, et donc quelque chose qui finalement sera complètement étranger aux traditions et aux textes sacrés d'Israël. Et les Juifs, comme un troupeau égaré, vont se retrouver donc au milieu des nations, avec tout ce risque de s'assimiler véritablement. Et donc on voit bien toute la difficulté de l'exil du peuple juif et les souffrances, et surtout sur la fin, bien entendu, lorsque un juif, quand il se retrouvait dans une telle situation, ne savait pas si le soir il allait se coucher et finalement pouvoir voir le jour se lever, et dans une telle période d'incertitude et de souffrance. Toujours dans Dvarim, la Torah nous dit, dans le chapitre 28, en parlant d'Israël, voir que la Torah emploie souvent le singulier quand il parle du peuple juif. Tu seras un objet d'étonnement, un proverbe et un sujet de raillerie parmi tous les peuples où Dieu te conduira. Et parmi ces peuples, notamment dans Dvarim toujours, chapitre 28, verset 64, tu ne te sentiras pas en sécurité et il n'y aura pas d'appui pour ton pied. Donc la Torah prévient, là aussi d'une certaine manière, que le peuple juif ne trouvera pas de paix et de sécurité lorsqu'il sera en exil. Il n'aura que des périodes très brèves de sécurité et finalement de période de sérénité, on va dire. Mais il sera complètement toujours plongé dans une grande douleur, terrorisé, toujours anxieux et affligé où qu'il se trouve. Comme il est dit toujours dans Dvarim, dans le chapitre 28 aussi, versets 65 et 66, là Dieu te rendra terrorisé, anxieux, affligé, ta vie flottera dans l'incertitude jour et nuit, tu seras si terrifié que tu douteras de ta survie. Un manque de sécurité dans tous les domaines, donc, et une soumission totale aux ennemis d'Israël. Vaïkra notamment en parle dans le chapitre 26, versets 36 et 37. Je ferai régner une telle insécurité pour ceux qui survivront dans le pays de vos ennemis, que le bruit d'une feuille qui tombe les fera fuir, comme on fuit devant l'épée. Vous ne pourrez pas vous maintenir devant vos ennemis. Et bien évidemment, ça fait référence à tout ce qu'a pu subir le peuple juif pendant l'exil, que ce soit toutes les persécutions, notamment par l'Église catholique, par les croisades ou l'Inquisition, ou encore les pogroms, ou par la suite la Shoah. Le peuple juif n'a bien entendu pas eu les moyens de faire face et de se défendre et de pouvoir tenir tête à tous nos ennemis qui ont tenté de nous détruire pendant cette période.
un accroissement des valeurs véritables, comme nous le fait remarquer la Torah, dans Dvarim toujours, chapitre 31 et verset 17. Alors ma colère s'enflammera contre eux, ils seront accablés par de nombreux malheurs et angoissés. Dans Dvarim toujours, chapitre 28, verset 61, Dieu t'infligera aussi toutes les maladies et les coups qui ne sont pas consignés dans ce livre de la Torah jusqu'à t'anéantir. On voit vraiment une série de malheurs. La Torah met en garde le peuple juif donc véritablement sur cet exil très dur, très dur qui va précéder le retour du peuple juif sur sa terre et la délivrance finale. Ce sont les douleurs de l'accouchement dont parle bien entendu la Torah avant la délivrance, et le peuple juif en a payé le prix fort. C'est bien entendu lui. On fait référence aussi Isaïe dans le chapitre 53, le serviteur souffrant qui a été percé, traversé pendant toute l'histoire et piétiné finalement pour arriver en fin de parcours à revenir, comme la Torah l'a prédit, sur la terre d'Israël et reconstruire la royauté d'Hachem qui répara finalement l'humanité tout entière. La contrainte de servir aussi ces dieux des nations, comme on le voit dans Dvarim toujours, dans le chapitre 28, verset 64, Dieu te dispersera parmi les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras des dieux étrangers qui te sont inconnus à toi et à tes pères. Comme on l'a pu le voir bien évidemment, l'assimilation des juifs dans la religion chrétienne, les conversions de force, etc. Et donc une grande Shoah aussi, il ne faut pas l'oublier, sur le plan de l'assimilation. Ça se compte bien entendu malheureusement en milliers, voire en millions de juifs qui sont perdus et assimilés pendant cette période de l'exil. Une poignée au lieu de plusieurs millions, comme le dit Vaïkra bien évidemment. Je vous disperserai parmi les peuples et maintiendrai l'épée levée contre vous aussi. Chapitre 26 et verset 33. On continue toujours dans Dvarim, sur d'autres prophéties, je vous les énumère toutes. Au dehors, l'épée massacrera des garçons et des filles, des nourrissons et des vieillards aux cheveux blancs, tandis qu'à l'intérieur régnera la terreur. Dvarim chapitre 32, verset 25. Tout ça fait référence aux assassinats, aux massacres, aux pogroms et aux autodafés qui accompagnèrent le peuple juif durant toute cette longue période de l'exil. Des millions et des millions de fils d'Israël furent conduits à l'abattoir pendant toute cette période. La Torah véritablement en parle dans les moindres détails, comme on peut le voir, et avait prévu malheureusement tout ce qui s'est passé pendant cet exil. C'est des choses qui dépassent bien entendu complètement l'entendement humain et la raison. Et seul le maître du monde sait comment il dirige son monde et quel prix finalement le peuple juif devait payer pour finalement réaliser le projet divin. Toujours une prophétie dans Dvarim, seul un petit nombre survivra parmi les peuples vers lequel Dieu vous conduira. Dvarim chapitre 4 verset 27. Toujours dans Dvarim, là où vous étiez aussi nombreux que les étoiles du ciel, les survivants parmi vous seront réduits à une poignée d'hommes, tout cela parce que tu n'as pas obéi à l'Éternel ton Dieu. Chapitre 28 verset 62. Toutes ces prophéties que je viens d'énumérer parlent véritablement de la contraction et de la réduction en masse du peuple juif, du nombre finalement, lorsqu'il se trouvait encore en Eretz Israël avant la destruction des deux Beth Amikdash, ça se comptait en millions de juifs, un nombre important. Et pendant l'exil, donc ce nombre s'est diminué, et vraiment une petite minorité qui a pu traverser l'histoire et ces affres de l'exil, comme on le voit, et la Torah avait mis en garde aussi sur cette, malheureusement, réduction, et cette réduction en nombre, en quantité du peuple juif pendant l'exil, bien évidemment. 2000 ans pour se rendre compte de ce que c'est pour le peuple juif, quand on voit ce qu'il a subi pendant cette période, et finalement un miracle, quand on prend les choses à vision humaine. Aucun peuple au monde n'aurait pu survivre et être toujours là pour témoigner véritablement de ce qui s'est passé. Un véritable miracle, malgré les souffrances et les difficultés et les affres de cet exil. On voit vraiment que la main d'Hachem était présente pendant que Hachem n'a pas abandonné le peuple juif, puisque de manière logique, véritablement, si c'était la logique et la nature et tout un tas d'événements qui répondaient à
à la logique humaine, le peuple juif aurait disparu. Il a fallu véritablement un miracle et la main d'Hachem pour préserver le peuple juif de l'éradication totale et de l'anéantissement. La souffrance des Juifs suscite l'étonnement, la moquerie et le mépris des peuples et des nations pendant toute cette période. Devarim en parle aussi. Donc Devarim 28, chapitre 37, sera un objet d'étonnement parmi tous les peuples. Rachi explique, tous ceux qui te verront seront stupéfaits. Et la souffrance du peuple juif ont fait l'objet les souffrances de nombreux débats. Les malheurs et les tribulations d'Israël constituent un proverbe, un exemple frappant, une source d'étonnement, de réflexion parmi les nations. Le juif en exil est devenu le symbole de la souffrance, de la persécution. Comme il est écrit, tu seras un proverbe, un sujet de discussion parmi tous les peuples. Devarim, chapitre 28. Verset 37, le fameux juif de l'exil et le juif errant qui était finalement dans la bouche des nations pendant 2000 ans. Et c'est là, pendant cette période, finalement, qu'on va le voir avec ce qu'on appelle la haine d'Esav pour Yaakov, Esav qui représente le monde occidental chrétien, qui était le frère jumeau donc, de Yaakov dans la Torah, et qui s'est exclu du projet d'Hachem. Et on va voir comment cette haine a grandi en lui pour finalement se matérialiser après dans la période de l'exil par toutes les affres subies par le peuple juif pendant cet exil, que ce soit par l'Église ou par les pogroms ou encore par la Shoah. Donc bien entendu, il y a eu de manière providentielle, et comme on le voit dans l'histoire, pendant que le peuple juif a souffert terriblement de cet exil qui était si long, les tentatives de substitution et de remplacement du peuple juif ont vu le jour, notamment par Esav, comme on va le voir, qui a essayé pendant cette période de faiblesse du peuple juif qui était dispersé au milieu des nations de le remplacer. C'est là qu'il a créé l'Église catholique, qui s'est prétendue le nouvel Israël, la nouvelle parole, la nouvelle alliance, et a essayé par tous les moyens, là où il se trouvait, que ce soit par les croisades, par l'Inquisition, par les pogroms ou encore par la Shoah en dernier, je dirais en fin d'histoire, qui a mis véritablement tous les moyens pour détruire le peuple juif et prendre sa place. On voit donc, c'est pour ça que cet exil finalement est le plus long et le plus difficile, l'exil de Édom, qui fait référence à Esav, puisque Esav s'est établi justement dans la région d'Édom, cet exil fait référence à lui, bien évidemment. Et on peut difficilement comprendre, la Torah nous fait beaucoup d'allusions, bien évidemment, et seuls les maîtres de la Kabbalah et du Zohar peuvent d'une certaine manière nous faire comprendre d'où s'enracine cette haine d'Esav pour Yaakov. Rabbi Shimon Bar Yochai disait, lorsque ses élèves le questionnaient par rapport à cette question, il disait que c'était véritablement une règle, donc une halakha, une loi, bien connue que Esav déteste Yaakov. Les commentateurs expliquent, cela constitue un fait aussi établi et évident qu'une loi, une halakha, donc transmise à Moshe au Har Sinaï. Donc on imagine bien que c'est une règle qui ne peut pas faillir, et c'est comme ça. Esav finalement a été créé dans toute sa structure nishmatique, comme dit son avec d'âme, il a grandi et il a évolué avec ces mécanismes-là en développant une haine viscérale d'Israël qui finalement par la suite, d'une certaine manière sur un point de vue psychologique, Esav va développer une haine du juif parce que finalement il était le miroir de son propre échec, lui qui s'est détourné de ses obligations par rapport au service. Comme il était dans la Torah prévue, comme il était le premier-né, il avait les droits d'aînesse qu'il a cédés à son frère, donc à Yaakov. Donc c'était lui qui devait prendre en main tout le service et toutes les obligations qu'il y a par rapport au divin, au culte, on va dire, et à tout ce qui peut rattacher le peuple juif, bien entendu, à la Torah, aux lois. Donc lui s'en est détourné et a laissé ce droit d'aînesse à Yaakov pour un plat de lentilles, avec tous les secrets et les profondeurs qu'il faut comprendre là derrière. Donc d'une certaine manière, on voit par rapport à la Torah, à ses éclairages, comment cet antisémitisme, cet antisionisme s'est développé tout au long de l'histoire.
Le Rav Sokolovski demande si finalement il y a une cause logique à l'antisémitisme. On peut se poser des questions, bien évidemment. Il y a peut-être certaines causes logiques, mais aussi bien entendu des choses qui sont complètement irrationnelles, puisque la Torah nous mentionne bien, lorsque le peuple juif sort d'Égypte et se rend vers la terre promise, l'apparition d'Amalek, qui sans aucune raison vient là se dresser contre le peuple juif et l'empêche finalement d'accomplir son destin, de réaliser sa mission. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu dans l'histoire, le peuple juif, et finalement le juif va déranger que lorsqu'il a finalement il prend conscience de son identité réelle et de sa mission, c'est-à-dire de revenir ici en Eretz Israël et d'être une nation constituée, souveraine, pour réaliser le projet divin. Et c'est là finalement qu'on voit que Amalek s'acharne. Amalek aujourd'hui, c'est toutes les forces dans la modernité qui sont contre, qui s'en prennent à l'État d'Israël, qui refusent de comprendre comment un peuple pourrait s'établir en nation souveraine avec une religion et avec ses lois, finalement, qu'il a reçues il y a 3500 ans par Moshe Rabbeinu. Donc quelque chose que les nations refusent, et surtout Amalek qui le rejette totalement, parce que lui aussi, c'est le projet d'Israël, le projet divin, on va dire, parce qu'Israël est le réceptacle du projet d'Akadosh Baruch Hu, de la volonté du Maître du monde. Et finalement, l'anéantissement de tout ce que les nations, je dirais dans le côté mauvais des choses, ont construit un monde sans Dieu, ont construit un monde où finalement l'homme n'a plus d'obligations, où c'est lui-même qui dicte ses lois, des lois qui vont fixer les intérêts de l'homme dans le moment présent, ses intérêts égoïstes, ses intérêts à assouvir toutes ses passions, son envie de pouvoir. Et donc bien évidemment, si Israël, qui est le témoin authentique de la Torah, donc des valeurs de l'infini et du Maître du monde, si Israël arrive à réaliser ce projet, bien entendu c'est la fin de tout ce qui a été construit aujourd'hui par les nations et par Amalek. Donc automatiquement, ces forces-là vont se réveiller de différentes manières, sous différentes formes. Ça a été par l'antisémitisme, par l'antisionisme, qu'on a pu le voir dans l'histoire, que ce soit par la substitution, une religion qui va se créer, qui va tenter de remplacer Israël, et finalement de prendre sa place pour éradiquer le peuple témoin de cette vérité. La Shoah, qui est l'exemple le plus finalement marquant, puisque c'était juste au moment où le peuple juif était en train de revenir sur sa terre déjà, donc on a tenté de l'anéantir, et avec tout ce qu'il représentait, et tout ce qu'il devait, ce pourquoi il revenait en Israël, et la mission qu'il devait accomplir, l'alliance entre Esav et Ishmaël, comme on va le voir aussi, puisque Ishmaël, de la même manière, tente de s'opposer à la réalisation de ce projet, puisque lui aussi veut remplacer Israël dans le fait que le Maître du monde a choisi Israël. Donc il y a un refus d'accepter que cette mission passe par Israël. Donc voilà un petit peu, pour entre parenthèses, mon analyse par rapport à tout ce que le Rav Sokolovski nous cite par rapport à toutes ces prophéties. Et donc toutes les causes qu'on pourrait trouver pendant l'exil qui sont imputables à l'antisémitisme, je pense véritablement qu'elles s'enracinent dans ce qu'on a vu. Donc par une volonté d'anéantir le peuple juif lorsqu'il était faible, lorsqu'il était finalement un peuple qui était dispersé, donc des individus. Donc finalement le contraire de tout ce que la Torah demande au peuple juif. La Torah, comme on l'a vu dans ces dernières parachiotes là avec Abraham, dans l'Ech Lecha, donc Hachem, le Maître du monde, lorsqu'il contracte son alliance avec Israël, il se passe des choses très très simples. Il suffit d'écouter les maîtres d'Israël et de comprendre verset par verset, avec des maîtres authentiques. La Torah insiste bien sur le fait de s'établir en Eretz Israël, que seul à cet endroit-là il y aura la connexion et la réalisation du projet. Sinon, le Maître du monde n'aurait pas demandé à Abraham de se rendre en Eretz Israël, mais il aurait pu très bien lui dire de contracter son alliance et de rester en Babylonie, et d'ouvrir des centres de Torah à cet endroit-là. Mais non, il y a vraiment un lien avec la terre qui est demandé par Dieu pour que Israël soit une nation souveraine sur la terre d'Israël, pour être le Kéli, le réceptacle donc des valeurs de l'infini. C'est à ce moment-là donc qu'on voit que Dieu contracte son alliance avec Israël,
au moment où Abraham se circoncit, c'est le moment vraiment de l'alliance, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que finalement, pendant cette période de l'exil, les forces contraires ont mis tous les moyens qu'ils avaient à disposition pour tenter de détruire le peuple juif, parce que dans leur inconscient, finalement, dans ce qu'il y avait de plus profond en eux, ils savaient que le peuple juif était le témoin de cette vérité. Et bon, lorsque un homme répond à son mauvais penchant et à son propre ego, il est enfermé dans ses limites, et bien entendu ce que peut représenter le peuple juif va lui faire peur, et automatiquement il va vouloir le détruire. Voilà pour cette partie donc, de l'exil du peuple juif. J'espère qu'elle vous a donné pas mal d'éclairage. On poursuivra sur une nouvelle vidéo parce que ce livre est très long, on a encore beaucoup de choses à voir. Et en attendant, je vous dis à très très bientôt, et partagez bien entendu un maximum ces vidéos pour que la Torah aujourd'hui puisse se diffuser. On a la chance aujourd'hui avec les outils que Dieu nous a donnés, que sont Internet et les réseaux sociaux, de diffuser la parole du Maître du monde, que ce soit aux Juifs bien entendu et aux nations du monde qui seront à nos côtés pour construire le troisième temple et le projet divin très très bientôt, avec l'aide du Maître du monde et avec la venue du Mashiach. À très bientôt.